l'émission Elle, évidemment, c'est toujours un plaisir, un bonheur qui m'ont avec eux pour nous partager un moment ensemble. Alors, avant qu'il me cause l'invité, le sujet du jour, permettez-moi de souhaiter une très joyeuse Pâques à tous ceux et celles qui la célèbrent. Et oui, aujourd'hui, nous pouvons célébrer la Pâques. Beaucoup d'entre eux prévoient déjeuner, dîner en famille et même bord la mer. Amise bien, profiter de ces instants de bonheur. Alors, évidemment, qui dit la Pâques dit chocolat. Alors, bien sûr, un invité de circonstance. Les pâtissières, évidemment, les pour raconter ce parcours, mais qui dit pas comment me dire, dit chocolat. Les pour, évidemment, propose-nous une recette à base de chocolat pour célébrer la Pâques aujourd'hui. Il s'agit de Sandrine Kalingui. Bonjour Sandrine. Bonjour Clara. Ça va en forme? Ça va très bien et toi? Oui, ça va, ça va. Alors malgré que c'est la Pâques, on est là, on est heureuse d'être ici pour parler de ton parcours déjà. Quand même un jeune âge, mais quand même Sandrine a travaillé très dur pour être là. J'ai travaillé très dur, exactement. Bien sûr. J'ai rien eu sur un plateau, comme tout le monde. Oui, ça c'est très important de le souligner. Alors Sandrine, comme je l'ai dit, pâtissière. Alors qui dit pâtisserie dit évidemment plusieurs types de gâteaux. Les goûts, les couleurs ne se discutent pas, chacun a sa particularité. Exactement. Toi, je sais que c'est le moelleux au chocolat. J'adore le modèle au chocolat. Aujourd'hui, le chocolat est à l'honneur puisque c'est la Pâques. Bien sûr, nous allons vous voir à l'œuvre, Sandrine, mais avant d'être pâtissière, ça a commencé quelque part. Exactement. Alors, après ma scolarité, c'était mon rêve d'être pâtissière. Alors, j'ai pas réfléchi. Je me suis inscrite à l'école hôtelière. Et à partir de là, j'ai eu ma réponse. J'étais toute contente. Et j'ai eu mon stage. Et j'ai fait 1 an de stage à l'école hôtelière, c'est-à-dire 1 jour à l'école et 6 jours sur le terrain. Ok. Juste après l'école hôtelière, il n'y avait pas sortir de la Sandrine. Exactement. C'était mon rêve, mon but. On est une famille de pâtisserie. On est tous dans le domaine du gâteau. Ça commence par mon papa, mon frère et aujourd'hui c'est moi. Comment ça se passe dans une famille de pâtisserie? De Bah, pâtissiers. Exactement. Mon papa, lui, je me souviens très bien, comme si c'était hier. Quand je sortais de l'école, c'était toujours des crêpes au chocolat, crêpes bananes, des petits gâteaux au chocolat. Même ma maman aussi, elle fait de la très bonne cuisine et de la pâtisserie aussi. Alors, quand il y avait une fête, il y avait toujours de très bons gâteaux sur la table, de bons repas. Et ça a commencé comme ça. Et je me souviens aussi, pour chaque repas, on avait toujours des petites spécialités que mon papa faisait. Genre, faites-nous rêver un peu aussi. Comme spécialité, des crevettes sauce rouge avec un petit cognac à l'intérieur pour avoir un petit goût très spécial. Des petits gâteaux au chocolat, des bananes flambées. Ça, c'était la spécialité de mon papa, les bananes flambées avec la glace vanille. Oui, évidemment. Qu'est-ce qu'une banane flambée sans glace vanille? Exactement. N'est-ce pas? Alors, mais est-ce que vous cuisiniez étant petite, Sandrine? Non. 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 Ça ne vous a jamais intéressé, je veux dire, à part de vous mêler de ce que maman, papa faisaient, non? Peut-être après, je donnais un petit coup de main à mon papa parce qu'il prenait des commandes à la maison. Oui, je donnais un petit coup de main à mon papa, mais c'était sans plus. Sans plus. Mais au bout de quelques années, c'était pour moi le rêve parce que je voyais mon papa qui faisait de la pâtisserie, mon frère qui faisait de la pâtisserie, mon frère qui a un joli parcours, le chef Jean-Alain, et ça me faisait quand même rêver. Ça me faisait très rêver. Il y a quand même de quoi. Et dans une famille de pâtissiers, c'est quand même la course contre la montre également, j'imagine. Qu'on parlait puisque vous avez parlé de commandes. Exactement. Oui. Alors, mon papa, lui, après sa retraite, il prenait des petites commandes à la maison. Alors, des petites commandes de napolitain que tout le monde aimait bien, les gâteaux au chocolat, parce que tout le monde adore le chocolat. Évidemment. Exactement. C'est le péché mignon de la plupart d'entre nous. Et pour la fête de la Vierge aussi, on prenait beaucoup de commandes de gâteaux à la maison. Alors oui, on donnait un petit coup de main, chacun mettait la main dans la pâte pour donner un petit coup de main à la maison. Et c'était que du bonheur, j'imagine. Alors Sandrine, bien sûr, les gâteaux, les commandes, la bonne humeur qui se dégage dans cet endroit, on en parlera dans quelques minutes. Et là, je vous propose la chanson du jour.
l'océan Indien, Maurice et c'est la Réunion. Ça gagne sur folklore et ça gagne sur l'ambiance. Mais rien c'est les affaires à côté nous tous les temps pareils. Dans l'amusement, dans ils nous criaient, c'est gars nous les rois. Dans l'océan Indien, Maurice et c'est la Réunion. Ça gagne sur folklore et ça gagne sur l'ambiance. Mais rien c'est les affaires à côté nous tous les temps pareils. Dans l'amusement, dans ils nous criaient, c'est gars nous les rois. Roulez, roulez, roule, c'est gars, mais levez la main là-haut. Roulez, dansez, gars, mais l'ambiance là, les chauds. N'a pas quitté, n'a pas tiqué, mais levez la main là-haut. Au-dessus d'aller, oh la lille, c'est gars, nous les rois. Roulez, roulez, roule, c'est gars, mais levez la main là-haut. Roulez, pile, c'est gars, mais l'ambiance là, les chauds. N'a pas quitté, n'a pas tiqué, mais levez la main là-haut. Au-dessus d'aller, oh la lille, c'est gars, nous les rois. C'est gars ça. La boisson, mais pour l'amusement à fond, tout le monde nous réclame c'est le son. Aboudou makoudoum kadam, à la tout biche trappe so madame. N'a pas fini, n'a pousis pour bam, pour danser, gamme, Marie la gamme. Kofi chapetri, tiki chapécoute, radio sam petit tantôt. Pour m'attendre, chile la liquide plat, de tia tablier. Donc si pas yin tan, tapas, lipos, si ça rentre dans la case. Dit tia chéri, pas capable, si ni fini, mo kofi, à nous mazoli. Roulez, roulez, roule, c'est gamme, levez la main là-haut. Roulez, dansez, gamme l'ambiance là, les chauds. N'a pas quitté, n'a pas tiqué, mais levez la main là-haut. Au-dessus d'aller, oh la lille, c'est gars, nous les rois. Roulez, roule, c'est gamme, levez la main là-haut. Roulez, pile, c'est gamme l'ambiance là, les chauds. N'a pas quitté, n'a pas tiqué, mais levez la main là-haut. Au-dessus d'aller, oh la lille, c'est gars, nous les rois. C'est gars ça. Les choses. N'a pas quitté, n'a pas tiqué, mais levez la main là-haut. Au-dessus d'aller, oh la lille, c'est gars, nous les rois, c'est gars ça. C'est gars, nous les rois. C'est gars, nous les rois. Roulez, roule, c'est gars, mais levez la main là-haut. Roulez, pile, c'est gars, mais l'ambiance là, les choses. N'a pas tiqué, mais levez la main là-haut. Au-dessus d'aller, oh la lille, c'est gars, nous les rois, c'est gars ça. C'est gars, nous les rois. C'est gars, nous les rois. Nous sommes à Flac en ce moment au Smart Café en compagnie de Sandrine Kalingui, bien sûr. On vous fera un petit tour d'horizon du café tout à l'heure, mais croyez-moi, ça fait vraiment rêver. Alors parlez-nous de ces cours à l'école hôtelière, Sandrine. Alors, mes cours à l'école hôtelière, on va dire que ça fait peut-être 9 ans de cela. Alors, j'ai commencé l'école hôtelière très jeune, à l'âge de 18 ans. Et c'était pour moi le bonheur. Le bonheur d'être là-bas, être bien habillée, petite jupe, petite blouse. Avec l'uniforme, c'est vrai que ça fait rêver. Exactement, Je me souviens, étant adolescente, également, ça faisait rêver plus d'un. Exactement. De porter déjà l'uniforme, de dire que je vais à l'école hôtelière, c'était quelque chose. On est très fiers de porter l'uniforme de l'école hôtelière. Et voilà, j'ai fait 1 an là-bas, à l'école hôtelière. Et comment c'était les débuts? Comment ça se passe? C'est facile de dire juste je vais à l'école hôtelière, mais comment ça se passe une fois qu'on est à l'intérieur? Une fois qu'on est à l'intérieur, il y a beaucoup de sujets. On ne fait pas que de la pâtisserie. Oui. On fait IT, comme tout le monde. Il y a aussi le cours de la pâtisserie. Il y a un côté hygiène qui est très important dans le monde de la pâtisserie. C'est un ensemble de choses, évidemment. Exactement. La communication, comment parler avec des clients, si on est à l'hôtel. Mais la base à l'école hôtelière, pour moi, c'était les 4 temps de la pâtisserie. Ça, c'était vraiment la main à la pâte, c'est ce que vous préfériez? C'était
plutôt théorie. Oui, Là-bas, c'est plutôt théorie et sur le terrain, c'était pratique. d'accord. Voilà. On faisait chaque semaine plutôt différents sujets. Un jour, c'était sur la farine, les œufs, toutes sortes de gâteaux. Et voilà. Et est-ce qu'il y a quelque chose, un petit coup de cœur, quelque chose en particulier qui vous plaisait dans ces cours ou quelque chose qui vous plaisait moins peut-être? Ce qui me plaisait plus, c'était d'être avec les amis, de La bonne connaître humeur. exactement, Ah oui. de connaître. Avant d'être sur le marché du travail, quand même, un petit âge, on va pas dire l'insouciance, mais quand même, on peut rigoler, on peut se partager pas mal de choses. Oui, c'était chaque lundi Oui, et j'attendais toujours les lundis. avec impatience. Avec impatience, exactement. C'était le moment de bonheur, même en classe, et on apprenait beaucoup de choses. Vu que c'était la première fois, la première expérience pour moi, ben, on a acquis beaucoup de choses à l'école hôtelière. Et sur le terrain, vous m'avez dit qu'il y a une partie de théorie, une partie de pratique. Oui. Et sur Alors, le terrain, comment ça se Sur le passait? terrain, c'était 5 jours sur le terrain, de mardi à samedi. Alors, sur le terrain, au début, là où j'étais, c'était pas évident. Qu'est-ce qui n'était pas évident, C'était Sandrine? pas évident parce que j'étais la seule élève à l'époque. Ça fait à peu près 9 ans de cela. J'étais la seule élève à l'école hôtelière. Il n'y avait personne qui avait suivi le cours. Alors, c'était un peu difficile qu'il m'apprenait les bases. Mais j'ai quand même travaillé. Difficile, mais pas impossible. Exactement. Alors, j'ai travaillé très dur. Je me souviens, je rentrais au boulot de 7 heures pour finir à 7 heures du soir. Et je travaillais. Au bout de 6 mois, j'ai appris tout le travail. Je travaillais comme un employé de la compagnie. Et qu'est-ce qu'on prépare sur le terrain? Alors, le matin, c'était croissant. Petit déjeuner. Exactement. Croissant, pain chocolat. Après, arrivé à 9 h, on faisait les mises en place. Il y avait des gros gâteaux de commande. Il y avait les cakes qu'on préparait. Il y avait cake au chocolat, cake à la vanille, cake au raisin. Il y avait aussi la boulangerie aussi, que de temps en temps, ça m'intéressait. Alors, je mettais la main à la pâte. Je donnais un petit coup de main de temps en temps. Même si c'était pas dans ma filière, mais ça me plaisait bien. Oui, ça faisait pas de mal d'apprendre quelque chose en plus. Exactement. Et voilà, je me souviens très bien. Il y avait un jour, j'étais sur 6 personnes. J'étais la seule à être venue au boulot. Ok. Donc, il fallait assurer quand même pour tout le reste. J'étais la seule à venir au Superwoman. boulot. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais Qu'est-ce que je vais faire? faire? Mais oui. Qu'est-ce qui Est-ce va que se j'y passer? arriverai? Est-ce que je vais arriver? J'avais la batteuse qui était là. Je me suis assise. Pas de panique. J'ai commencé à pleurer Il y a de parce quoi. que j'étais la petite stagiaire. Oui. Et À comment cette faire? époque, comment faire pour gérer tout ça? C'était pas évident. Je me suis assise, j'ai pleuré, pleuré, pleuré. Puis, je me suis dit non, il faut passer la journée, il faut livrer les gâteaux, il faut faire face. Et heureusement, je suis certaine que ça vous a fait grandir. Et c'est à Exactement. partir de là qu'on se dit, mais oui, on peut. Oui. Oui, je peux y arriver. Donc, je Exactement. peux me Et mettre dans comme- n'importe quelle circonstance, mais je vais le faire. Et comme j'ai dit, au bout de 6 mois de travail, je savais tout faire. Je savais tout faire. Alors, je me suis relevée. J'ai dit non, ben, je vais pouvoir le faire. Et j'ai passé toute la journée. J'ai rempli tous les commandes et j'ai tout bien fait. Elle a assuré, Sandrine. Et puisqu'elle peut le faire, et là, puisque le chocolat est à l'honneur, nous allons voir Sandrine en cuisine et nous explique ce fameux gâteau au chocolat. Alors là, me présente un fondeur chocolat spécial Pâques. Et pour commencer, il y a beurre fondu, 340 g de sucre. Là-dedans, il y a cacao, baking et farine, 150 g farine, 75 g cacao et 8 g de baking. Et là, il y a 6 œufs. Et bien sûr, pour commencer le fondant au chocolat, nous prenons le beurre fondu que nous mettons dans la batteuse. Et après, nous ajoutons les 6 œufs. Et là, il y a
6 œufs que je vais ajouter avec le beurre fondu. Et là, tout d'abord, nous faisons un petit mélange. Mélange l'œuf et le beurre ensemble. Et là, nous mettons le sucre petit à petit. Côte, nous pouvons laisser bien blanchir. Et là, après 15 minutes, vous trouvez l'île bien onctueux, l'île bien blanchi. Beurre, œuf et sucre. Là, mon point pour mon mélange cacao, farine et baking. Petit à petit pour ne pas faire grumeau. Voilà, là nous mélanger. Nous remettons encore la farine, cacao et baking. Et nous laisser bien mélanger. Et nous terminer une dernière couche avec farine, cacao et baking. Et là, nous pourrons mélanger pour qu'il y ait un grumeau dans l'appareil fondant chocolat. Alors là, je prends une spatule, je mélange bien. Voilà. Je mélange le fondant, qui fait aucun grumeau. Et voilà, nous la pâte est parée maintenant. Voilà, ça me moule. Que je graisse bien, je vais mettre ce papier qui sont tout autour pour ne pas coller. Quand nous pouvons démolir, il peut bien uniforme. Et là, je vais dévider la pâte fondant chocolat dans mon moule. Je égalise bien. Et mon fondant chocolat est prêt pour les rendre au four. Voilà. Et avant nous enfourner nos gâteaux au chocolat, nous préchauffons le four 150 degrés environ 10 minutes. Et après, nous enfournons nos gâteaux au chocolat. Là, je finis préchauffe mon four à 150 degrés et là, je enfourne mon gâteau au chocolat. Et cuisson pour 150 degrés pour un petit gâteau comme ça, environ 45 à 50 minutes. Et là, après 50 minutes de cuisson, mon gâteau est paré. Voilà, après 50 minutes de cuisson, je pose loin de grill et je peux laisser refroidir pendant 1 heure de temps maximum. Comme ça, comme on démolit, le gâteau là n'est pas cassé. Et voilà, après 1 heure de temps, mon gâteau est paré. Après 1 heure de temps, je mets le refroidir. Trouver, je graisse bien, bien démoulé. Et là, je corrige.
là, on prépare une ganache avec 500 la crème qui me met de buis. Et quand il finit buis, on met 500 chocolat là-dedans. Voilà, ça c'est une ganache chocolat bien onctueux qui va vous masquer mon gâteau au chocolat. Et là, on met une petite couche très fine de mon ganache. Nous mettons partout. Et là, vous passez dans le frigo pendant 15 minutes. Vous laissez refroidir parce qu'il faut mettre un glaçage au chocolat dessus. Et voilà, après 15 minutes au réfrigérateur, mon gâteau est bien sec, mon ganache est bien sec. Et là, il y a un miroir au chocolat. Ça, c'est un glaçage miroir au chocolat. Quand vous mettez l'eau là, voilà, mettre un petit louche. Que après, là, nous laisser couler. Le glaçage miroir au chocolat qui fait nous servir, c'est les rend nos gâteaux plus brillants. Les glacés, il y a une petite couleur glacée et quand nous gagnons le gâteau là, les rend nos gâteaux plus brillants. Et ça, on peut faire un glaçage, un déco en chocolat. Voilà. Et là, après, nous passons à l'étape suivante, c'est-à-dire la décoration. Au fait, ça c'est un panier en chocolat qui me présente. Voilà. Finish à l'étape de décoration. Côté là, on prépare une petite décoration. Ça c'est en sucre que nous avons fait au moins 2-3 jours pour qu'il ait gratini. Ça c'est en chocolat. Voilà, ça c'est un nid avec un petit oiseau en chocolat. Là, on met un petit chocolat, un petit papillon. Et là, on a une feuille dorée, que les rend un petit peu plus attractif. Et là, pour finir, Après quelques minutes passées en cuisine à préparer ce délicieux fondant au chocolat spécial Pâques, et bien Sandrine restait en cuisine. Elle ne m'a pas mis dehors, mais c'est juste pour casser une petite pause, comme on dit. Alors, Sandrine, parlez-moi de ce premier boulot. alors, Après les cours à l'école hôtelière. après les cours à l'école hôtelière, on m'a proposé, là où je faisais mon stage, de rester. Parce qu'ils étaient tous fiers de moi. Sur 100 élèves, j'étais la seule fille à avoir décroché la distinction à cette époque. C'est quelque chose. Exactement. Alors, on était tous fiers de moi à cette époque, vu que j'étais la première stagiaire là où je travaillais. Alors, on m'a proposé le job à la pâtisserie. Et bien sûr, il n'y avait pas réfléchi à Sandrine. C'était Il n'y avait pas réfléchi. un oui catégorique. Exactement, un oui catégorique. Au bout de 6 mois. En quoi consistait ce job, Sandrine? En quoi consistait ce job?
Ce job était à être dans la pâtisserie, à bien sûr avoir plus de travail, plus de responsabilités, à savoir comment gérer la pâtisserie, à être comme les autres qui travaillent là-bas. Et comme je faisais mon stage, un peu de tout. Les gâteaux, les commandes, les croissants. C'était vraiment la main à la pâte. Hein? Exactement. Là, c'était vraiment la main à la pâte. Et au bout de 6 mois, là, c'était vraiment le rêve absolu où on m'a proposé une promotion. Et j'étais responsable de la pâtisserie. Ça, c'était le fruit du dur labeur. Exactement. Ça, c'était le fruit de mon dur labeur au bout de 6 mois, d'être responsable de la pâtisserie. Et c'était vous le chef. Exactement. C'était moi le chef. Et là, on change d'uniforme. Ce n'est plus l'uniforme de l'école hôtelière, c'est l'uniforme du chef. Attention. Exactement. Et j'étais la plus jeune, chose qui n'était pas facile. Et en étant femme sur le terrain, comment ça se passe avec vos collègues masculins? C'était facile de se faire un nom? Oui, parce que tout le monde me connaissait, même en tant que stagiaire. On demandait toujours à la petite demoiselle, on m'appelait toujours la petite demoiselle. Et j'avais une bonne entente. C'est très important. Voilà, au tout début, j'avais une bonne entente, façon de vivre avec mes collègues. On était comme une petite famille. On s'entraidait très souvent et oui, c'est vrai, j'étais le responsable, mais on était tous sur le même point égal. Voilà, c'était pas le divide où je suis le chef, toi tu es mon employé, tu m'écoutes. Non, jamais. C'était pas que te tirer. Et c'est très important, et bien sûr, on parle d'employés, mais aussi la clientèle qui est aussi très importante, Sandrine. Et là, je crois qu'on fait signe, on passera à autre chose. Alors, on vous a proposé le gâteau spécial Pâques et maintenant quelque chose de salaire, des crêpes au marlin. Exactement, crêpes au marlin. Puisque c'est l'été, il fait beau, un plat léger, pourquoi pas? On est parti tout de suite. Alors là, je vous présente une crêpe marlin. Alors, dans crêpe là, nous mettons une louche et demie pour faire une jolie crêpe. Et dans nos crêpes, je mets farine, œuf, du lait. Là, nous mettons un peu la queso oignon. Un petit peu cotomillier. Et nous laissons cuire. Et là, nous laissons cuire 5 minutes pour lui prendre une petite couleur dorée. La pâte à crêpes qu'a préparée la veille. Ou gardée dans le frais. Comme ça, on laisse la pâte à crêpes poser. Et voilà. Alors là, mon crème il paraît. Là, je mets cream cheese à l'intérieur. Je mets une tranche molle. Voilà. Qui m'a disposé dans mon crêpe. Voilà, 3 tranches de molle sur ma crêpe. Et là, vous pourrez passer, vous lui faites une petite cuisson. Et voilà, nous crêpes une pareille, nous crêpes molin au cream cheese une pareille. Là, nous pouvons dresser l'eau en plat. Nous pouvons mettre oignons, tomates pour faire un joli petit dressing. Et là, on prépare une petite salade pour accompagner. Là. Et à côté, nous avons un cream cheese. Et bien sûr, pour finir, comme c'est une crêpe au molin, vous mettez une petite touche molin dessus.
Et tout ça, c'est bien sûr au Smart Corner et me disais de bon appétit. Notre émission est d'aujourd'hui avec Sandrine Kalingui, qui est pâtissière et azordine dans Flac. Encore une fois, permettez-moi souhaite joyeuse Pâques à tous ceux et celles qui la célèbrent. Alors Sandrine, un Smart Café, parlez-moi de cet endroit. Déjà, ce qui se dégage ici, je peux vous dire, c'est quelque chose de positif, le bonheur, le bien-être, la bonne humeur. Voilà, on peut ressentir toutes ces émotions. Merci. Alors, le Smart Café, tout d'abord, se trouve à Super Rue de Flac, près de la pharmacie. Alors, ça, c'est le projet de mon frère, le chef Jean Alla. Ça, c'est son petit bébé à lui. Et moi, je suis ici en tant que pâtissière, mais je suis en charge du service clientèle. Comme j'ai dit, maintenant, tout le monde me connaît la petite demoiselle, tout le monde me cherche pour faire le café et le service. Toujours avec le sourire. Exactement, c'est ça. C'est pour ça qu'ils viennent au fait. Alors, c'est un endroit où on trouve du café, on trouve des sucreries. Alors là, tout ce que je vois, donc parlez-nous un petit peu des spécialités que vous proposez, Sandrine. Alors, les spécialités… Déjà, ce qu'on a là en vitrine. Exactement, c'est les gâteaux qu'on a en vitrine. Nos spécialités aussi, ce sont des crêpes. On fait plusieurs types de crêpes. Nutella, des crêpes avec glace, crêpes pêche melba, crêpes à la fraise. On a des milkshakes au macaron, que tout le monde adore, Ah les milkshakes au macaron. Moi, la première. Alors, présentez-moi un peu ce que vous avez là. Alors là, comme gâteau, ça c'est une amandine poire, une amandine pêche. À la base, c'est compote exotique, crème d'amande et des pêches. Oh my God. Et tout cela se conserve, Sandrine? C'est Exactement. important de savoir, Oui. surtout que c'est l'été, Et- il fait chaud. On hésite des fois à acheter, mais est-ce que ça va se conserver? Est-ce que ça se conserve au frais? Ça se conserve Combien au de jours frais. pour une amandine comme ça? 3 jours 3 jours. au frais. Oui. Tous nos gâteaux sont faits sur place, Tous les jours. tous les jours exactement. Tous nos gâteaux sont faits sur place. Ça, c'est un fondant au chocolat. Un fondant au chocolat caramel au beurre salé et à la poire. Oh mon Dieu. Rien d'entendre tout ça, ça me donne l'eau à la bouche. Je suis sûre que c'est le cas aussi chez vous. Alors oui, vous proposez quand même toute une gamme de gâteaux pour plaire à chaque personne. Mais qu'est-ce que les clients recherchent? Est-ce qu'ils ont des spécialités qu'ils préfèrent, qui reviennent tout le temps? Oui, parce que moi qui est en charge du service clientèle, je connais qui aime quoi. Oui. Alors, j'ai aussi des clients. J'ai une de mes clientes qui viennent ici très souvent. Alors, je connais qu'est-ce qu'elle aime manger. Alors, elle adore manger la crème brûlée qu'on brûle à la minute. Je connais la quantité, d'habitude, elle prend le thé. Je connais la quantité d'eau qu'elle prend avec son thé, le nombre de sucre qu'elle prend avec son thé et bien sûr, le lait qui va avec. Alors, je connais chacun de mes clients. Et si un client qui arrive, par exemple, qui vous dit, voilà, j'ai envie de manger quelque chose de sucré, j'ai envie de sucrer, mais je ne sais pas trop. Alors, je Mais lui il demande… faut quand même détecter ce genre d'émotion. Exactement. Je lui demande d'abord qu'est-ce qu'il aime. Alors là, à partir de là, je vais pouvoir lui proposer quel type de gâteau. S'il aime quelque chose au fruité, quelque chose au chocolat, moins sucré, une petite crème, le Smart Café vous propose toutes sortes de gâteaux. D'accord. Et tous ces gâteaux que je vois en vitrine, c'est des gâteaux que vous avez tous les jours, Tous les jours. que vous proposez tous les jours. Tous les jours. On propose, bien sûr, ça varie. Tous les jours, ça va. Chaque semaine, ça varie. Sur tous les week-ends, on propose des spécialités, Du genre? des cheesecakes, des tiramisu, opéra café chocolat, que tout le monde adore, des cheesecakes exotiques, papaye, ananas et menthe, cheesecake à la fraise, caramel, une petite variété. Alors Sandrine, je connais pas mal de personnes qui passent par exemple du temps en cuisine et qui vous disent, mais moi je passe tellement de temps en cuisine que ça ne me donne pas l'envie de manger. Est-ce que c'est votre cas? Je ne mange pas, Vous ne mangez pas? Non. parce que oui, je fais le gâteau, mais c'est très rare que je vais manger une petite pâtisserie. Ok. Oui, je ne mange pas ma pâtisserie. Vous mangez ceux de votre frère peut-être? Je mange pas ma pâtisserie à moi. Et voilà. Mais est-ce qu'il y a un gâteau, mais vraiment ce gâteau en particulier que les gens recherchent tout le temps? Le cheesecake. Le cheesecake. Le cheesecake, qui est très fameux. On fait American cheesecake, baked cheesecake, qui est très fameux.
D'accord. Et si le client arrive, par exemple, que vous m'avez parlé de ce qui c'est vrai la clientèle. Est-ce que je dis, par exemple, pour le métier, voilà, ce métier existe aussi grâce aux clients, bien sûr. Mais vous avez parlé des habitués. Mais il y a quand même des clients qui sont de passage. Mais il faudrait qu'ils reviennent. Oui. Oui. Alors, on a des clients, même si on est à l'Est, on a des clients qui sortent de Maillebourg. Des 4 coins de l'île. Exactement, des 4 coins de l'île et qui connaissent nos gâteaux, qui viennent de très loin pour venir manger un gâteau ici. J'ai même des clients le soir qui sortent de Grand-Bay pour venir juste prendre un petit gâteau ici, juste par plaisir. Par plaisir et Par aussi plaisir. pour l'ambiance, parce que c'est quand même un ensemble de choses. Et je peux vous dire que quand on est arrivé aujourd'hui, ben, l'accueil. L'accueil, c'est très important parce qu'il s'agit de la clientèle. Exactement. Mais nous avons toujours le client, mais les clients difficiles, on en a aussi. Oui, Et les clients difficiles, ils sont à la recherche de quoi? pour moi, il n'y a pas de client difficile. Tout d'abord, Exigeant peut-être? on va dire oui, peut-être Oui. exigeant, mais même si le client est difficile, exigeant, mais l'accueil que je lui donne, ça passe. Oui. Le bonjour que je lui fais, je dis bonjour, comment ça va, vous avez passé un bon week-end, même si je ne le connais pas. Oui, c'est la moindre des choses. Exactement. L'art et la manière, c'est Et très c'est ça important. qui fait le Ce petit petit déclic. truc en plus. Exactement, ça qui fait le petit déclic au Smart Café. Et qui dit pâtisserie dit aussi enfant. Même les grands, mais là nous allons parler des tout petits. Ils préfèrent quoi les tout petits? Aussi le chocolat sûrement. Les macarons. Les macarons. Les macarons. Ok. Les macarons, oui, c'est vrai, le gâteau au chocolat, mais les macarons. On fait plusieurs sortes de macarons. Chocolat, framboise, pistachio et citron, vanille et café. Et ça, c'est la spécialité de tous les enfants. Et les napolitains aussi, Oui, parce qu'on fait des petits napolitains qui est adapté pour eux, voilà. Voilà. Et ils en mangent sans problème. sans problème. Et ils en redemandent. Exactement. Alors Sandrine, et bien sûr, il y a des gâteaux qui sont là sur place tous les jours, mais aussi il y a des gâteaux qu'il faut commander bien sûr en avance. Et là, nous avons parlé de sucré, mais et Sandrine et son équipe proposent aussi une gamme de salés. Nous avons pu voir la crêpe qu'elle nous a proposée il y a quelques minutes. Et là, je vous propose qu'on change de décor et Sandrine nous parlera un petit peu de tout ce qui est salé qu'elle propose ici au Smart Café. Mais pour tout de suite, nous retrouvons Priscilla Poussin avec sa rubrique sur le vastu. Bonjour tout le téléspectateurs. Aujourd'hui, je vous donne quelques astuces de vastu qui nous capables d'implémenter dans nos routines de la vie. Maintenant, c'est de valeur du jour, il y a beaucoup de gens qui peuvent travailler au computer, travailler au laptop, beaucoup de temps. Alors, il est important pour ces gens-là qu'ils soient entourés avec la couleur vert. Par exemple, il est capable de la peinture couleur vert, il est capable aussi de plante vert. Et vert, il peut aider pour il aide vision et il aussi améliore la concentration. Maintenant, nous pouvons vivre dans le monde que nous avons un échange, nous pouvons prendre un service, nous donner l'argent, nous pouvons prendre un produit, nous pouvons donner l'argent, ou même quelqu'un peut donner nous échange. Alors, quand un petit peut donner nous l'argent, il ne faut pas nous prendre l'argent avec nous dès les doigts. Ça veut dire si nous pouvons prendre l'argent avec nous dès les doigts, il considérer comme nous pouvons couper sa entrée d'argent là. Alors, il est important que quand nous pouvons prendre l'argent, nous prenons avec nous 5 les doigts, avec nous palmes, avec nous la main. Merci beaucoup, à la prochaine. Pratiquement à la fin de l'émission, nous avons parlé de sucreries, de friandises, de 1001 gâteaux. Et là, nous parlons aussi de la gamme de plats salés que vous proposez. Exactement. Alors, ici, on est au Smart Corner. Et au Smart Corner, on prépare toutes sortes de salades. Salade de marlin, saumon, salade de César. Et notre spécialité, c'est le Turkish Gozlem Bread. Qu'est-ce que le Turkish Gozlem Bread? Alors, le Turkish Gozlem Bread, c'est une pâte. C'est comme une crêpe. À l'intérieur, vous avez du poulet, champignons, fromage, de la coriandre que vous allez refermer et passer sur une plaque qu'on va servir avec un petit yaourt et un châtigny kotomili. Un voyage en Turquie, donc. Exactement. Et de ce côté, là, je vois des crêpes au chutney de pistache, au chutney de kotomili. C'est vraiment la saveur bien de chez nous. Exactement, saveur très traditionnelle. Très locale. Exactement, que tout le monde aime bien. Qui viennent là
une petite crêpe. On fait aussi des crêpes aux légumes. Achat de légumes. Achat de légumes, exactement. Très mauricien Donc chacun y également. trouve son compte. Chacun y trouve son compte. Il y en a pour tous les goûts. Alors vraiment, ça vaut le détour. Alors Sandrine, nous allons parler de clients, qui est très important de ce métier. Mais il ne faut pas oublier votre équipe. Sans cette équipe, je crois que vous n'y arriverez équipe, on pas. n'est rien. Alors parlez-nous de cette équipe. Alors, on est une équipe de 12 personnes. Alors, on est à la pâtisserie environ 6 personnes. On est à 4 pâtissiers. Il y a de l'autre côté, au Smart Corner, vous avez 6 personnes également, qui chacun a sa tâche. On a notre spécialité, dont le Smart Corner est très connu, c'est le kebab. Le kebab. Le kebab, le fameux kebab poulet et le fameux kebab agneau. Il y a une personne spécifique qui s'occupe du kebab. Exactement. Mhm. Alors, chaque tâche, c'est une personne spécifique. Chacun sait ce qu'il a à faire. Chacun sait ce qu'il a à faire. Évidemment, quand on ferme boutique le soir, chacun sait ce qu'il a à faire le lendemain. C'est un travail qui se fait quand même en avance. C'est un travail... C'est une organisation. C'est toute une organisation. C'est un travail que tout le monde sait ce qu'il doit faire. Comme moi, je sais que je dois faire mes mises en place pour la vitrine, les mises en place pour le café, pour chaque matin. Et ici, parce que chaque matin, on a le petit déjeuner. Omelette, jus pressé, croissant, café. Alors, tout le monde est là de très bonne heure pour le client. Et en cas d'absence, bien sûr, il faudra assurer le service. En cas d'absence, exactement. Il ne faut pas que le client Sente qu'il y a un manquement, qu'il y a un manque, qu'il y a un Voilà. vide. Tous les jours, ça doit être la même chose. Alors le matin, ici, au Smart Corner, même si la personne qui s'occupe du kebab, il n'est pas là, Mais vous aurez quand même du kebab à manger. vous aurez quand même Oui. du kebab à manger. Tous les jours, 7 sur 7. Et une journée dans la vie de Sandrine, c'est quand même la course contre la montre, j'imagine. La course contre la montre. Je commence à me réveiller à 5 heures, puis des fois je dis 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. 5 minutes, des fois, c'est 6h moins 15. Ah oui, c'est trop tard. Alors là, c'est la course. Je prends le bus pour courir pour aller prendre le taxi là où j'habite, aller prendre le bus à Cœur-Pipe pour venir ici à Flac Et à quelle heure? dans les environs 8h30 à 9h. Pour arriver à Flac. Et c'est toujours la course pour repartir, Sandrine? C'est toujours la course pour repartir. Ma journée, c'est une journée de course, le matin jusqu'au soir. Alors le soir, je sors ici des fois 6h Pour prendre le dernier bus. pour prendre le dernier bus à 6h moins 20 et que j'arrive à la maison à 8h. Mais vous le faites quand même de bon cœur parce que c'est ce que vous aimez. Ça se ressent. En tout cas, Sandrine, merci de nous avoir accueillis dans cet endroit magique, magnifique. On vous souhaite vraiment que du bonheur. Merci à toi, Merci Clara. à Zot pour votre fidélité. Encore une fois, toute l'équipe, la famille de l'MBC. Comment Zot connaît, tout fait, nous avec Zot encore une fois. Joyeuse Pâques, amusez-vous bien, mais surtout, chose très importante, c'est vrai, c'est la fête. Les excès sont permis, mais bien sûr, si vous buvez, personne au volant. Vraiment, faites-vous conduire si en cas d'alcool. Et bien sûr, le chocolat est à l'honneur. Tout est permis, pas de régime aujourd'hui, un petit thé vert au cours de la semaine. En tout cas, merci à tous et vous savez comment faire. Numéro de téléphone, adresse, mail. Merci encore et je vous dis bonne journée ou bonne soirée, dépendant de l'heure qu'il fait chez vous. Bye bye! Nous s'égare pour revivre un peu les temps merveille. Que c'est qui disait ça? Tu connais qui était la paix, la joie. L'évidence nous s'égare, vive encore un grand plaisir d'antan. Si nous qu'on suivre les pas, nous revivre le rythme les temps longtemps. Vine valser le rythme les temps là. Zotrit c'est gamma, c'est ça. C'est les pas qui nous suivent pas, nous, pas de grands-parents. Nous devons transmettre ça à tous ceux qui les suivent, ça comme ça. Ça reste un souvenir pour capable réussir à l'avenir. Malgré les temps mentir, Zotine récit, garde nous l'héritage.